Tu sais que tu as des pièces de contenu qui ont mieux fonctionné que d'autres, mais tu te demandes comment les mettre de l'avant? Si c'est possible de les réutiliser puisqu'elles ont généré de l'attention? J'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 194. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment réutiliser ces pièces de contenu les plus populaires? » Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de remercier tous ceux qui m'écoutent depuis les dernières années. Donc, les médias sociaux en affaires qui a déjà franchi le plateau des 8000 écoutes. Donc, merci vraiment beaucoup pour le support. Et bien évidemment, parmi ces 8000 écoutes, il y a eu certains épisodes qui ont été plus populaires que d'autres, mais l'épisode le plus téléchargé a été l'épisode 47. Donc, combien de temps doit-on consacrer à son contenu mensuellement? Donc, c'est lui qui a été le préféré jusqu'ici. Donc, sachant justement que cet épisode-là était le plus populaire, donc les gens étaient vraiment curieux de savoir donc combien de temps vraiment dois-je penser que je dois consacrer du temps par mois à mon contenu, eh bien certainement que je vais en refaire un épisode sur ce sujet-là, mais avec un titre, un angle différent, avec des nouvelles informations, parce que bien évidemment, ça fait déjà près de 2 ans depuis cet épisode, donc je vais pouvoir ajouter certains éléments, mais je vais reprendre quand même la même idée globale. D'ailleurs, je le fais déjà avec ce podcast-ci parce que souvent, j'ai repris des sujets, des épisodes qui avaient suscité l'intérêt, qui avaient attiré de l'attention, mais avec un angle différent et que tu peux certainement faire la même chose. Par exemple, prendre des articles de blog et en faire des publications sur les réseaux sociaux, prendre des articles de blog et en faire des épisodes de podcast. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au départ. Donc, je m'étais inspirée de mes premiers articles de blog pour faire mes épisodes de podcast. Si tu fais des vidéos, tu peux exactement faire le même principe. Donc, vraiment, réutiliser son contenu, ça peut être super intéressant. Et justement, ça va te permettre toujours quand même d'avoir quand même un angle différent. Mais on le sait à quel point c'est ça que créer du contenu, ça peut prendre du temps. Donc, quoi de mieux que de réutiliser, ces pièces de contenu les plus populaires, ceux qui ont déjà attiré de l'attention, qu'on le sait qui fonctionnent, pour justement les reprendre sous une autre forme ou avec un angle différent. Au niveau des pièces de contenu, s'il s'agit d'une publication sur les réseaux sociaux qui a été populaire, encore une fois, vraiment la repartager quelques mois plus tard en changeant le visuel, en changeant l'accroche, en reformulant un peu ton idée. Donc, c'est vraiment important, ça je le répéterai jamais assez, mais de réutiliser son contenu. Donc, tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Si tu fais une pièce de contenu par semaine ou au moins une publication sur les réseaux sociaux et, par exemple, un épisode de podcast, tu n'es pas obligé au fil des années d'avoir 200 épisodes de podcast totalement différents sur des sujets que tu n'as jamais abordé à plus d'une reprise. Donc, vraiment important de réutiliser son contenu et encore plus quand c'est du contenu qui fonctionne. Donc, si on sait que ça fonctionne puis que les gens, justement, sont intéressés par ce que tu fais, eh bien, tu le sais déjà à ce moment-là que c'est une thématique qui, donc, est intéressante. Ton personnel est attiré par cette pièce de contenu-là. Donc, quoi de mieux que justement reprendre ce contenu-là et l'amener peut-être sous un autre angle, sous une autre forme, avec une accroche différente. Certains de mes clients me demandent d'ailleurs quand est-ce que c'est bon de reprendre du contenu. Donc, je parle souvent de réutiliser son contenu, mais est-ce que je le réutilise après 1 mois, après 6 mois, après 1 an? C'est sûr que ça va dépendre, c'est ça, de ton rythme de publication de base. Si tu publies régulièrement et que ta communauté grandit rapidement, vraiment par trimestre, donc aux 3 mois, reprendre des idées, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Si jamais tu as des un peu moins de publications, si par exemple tu fais un podcast bimensuel, donc un épisode aux 2 semaines, à ce moment-là, j'essaierai d'y tirer vraiment plus vers le 6 mois. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffres précis, mais c'est ça, essayer entre 3 et 6 mois justement de récupérer les contenus qui ont été les plus populaires aussi, et ça te donne du temps justement par trimestre de voir qu'est-ce qui a été les plus populaires, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi, et justement donc réutiliser ce qui a le mieux fonctionné.
Finalement, comme façon, c'est ça, de reprendre ton contenu le plus populaire pour le réutiliser, tu peux repartager aussi selon un contexte ou un événement en particulier. Donc, si tu avais déjà fait, par exemple, un épisode retour à l'école ou un épisode pour l'Halloween ou une publication en lien avec le jour de l'an ou même chose pour des articles de blog, c'est ça, ou des épisodes de podcast ou autres, vraiment, aucun souci aussi avec ça. C'est une excellente façon, ça, de reprendre un peu son contenu ou du moins fortement s'en inspirer. Encore une fois, juste changer un peu l'accroche et le visuel au besoin et le contenu, en fait, va rester sensiblement le même. Donc, c'est ça aussi la grande puissance, surtout avec le podcast, les articles de blog, donc le contenu evergreen, donc le contenu qui perdure dans le temps. Et d'ailleurs, justement, ce sujet d'épisode-ci, donc comment réutiliser ces pièces de contenu les plus populaires, donc l'épisode 194, j'avais déjà en fait abordé ce sujet-là plus en lien avec le podcast, mais on peut appliquer ça, c'est ça, la création de contenu en général. Et c'était à l'épisode 112, donc pourquoi c'est ça, réutiliser notre contenu. Donc, c'était le E majuscule, donc ameliedelbel.com/E majuscule 112. Donc, encore une fois, le même sujet, mais avec un titre et un angle différent, avec des informations complémentaires. Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, c'est ça. Pourquoi réinventer la roue quand on sait qu'il y a des sujets qui ont bien fonctionné et tout simplement, c'est ça, le reprendre avec une tournure différente. Parlant de podcast, si tu souhaites avoir un outil pour t'aider à partager ton message, je te recommande Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing qui te permet entre autres de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de générer des clips audio, de partager sur YouTube, de bâtir ta propre liste de courriels et bien plus encore. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Pour l'adapter à ton tour, simplement aller au ameliedelbel.com/Ocha, AUSHA. Je te retrouverai à l'épisode 195 alors que je répondrai à la question « Pourquoi est-il important d'être actif sur LinkedIn ?» Au plaisir!